Frères et sœurs bien-aimés, étudiants de la Bible, chers combattants, nous saluons très fort. Nous disons bon Dieu merci pour grâce que il fait nous, pour puissance qui manifesté en faveur nous. Moment arrivé côté que nous pourrons consulter les Saintes Écritures. Comme d'habitude, en nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifesté en faveur nous. Merci parce que vous permettez que nous remportions de brillantes victoires. Alors, moment arrivé côté que nous pourrons consulter ta sainte parole. Nous demandons, comme aujourd'hui autrefois, accordez-nous l'Esprit Saint pour une bonne compréhension. Et pour nous capables de mettre en pratique également précieuse vérité ça yo. Nous pas prions selon mérite personnel non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continué avec deuxième leçon non pour trimestre là. Leçon ça a pour titre surpris par la grâce. Texte de mémoire là, c'est Hébreux 11 verset 31 selon version Colombe que nous appelons pour vous. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Hébreux 11 verset 31. Hier, nous avons examiné le sens ça qui c'était seconde chance. À travers le sens ça, nous avons vu comment que Dieu lui a accordé une seconde chance aux enfants d'Israël. D'ailleurs, Israël n'a un droit que Dieu t'a envoyé deux espions pour espionner Jéricho. Dieu t'a fait deux fiascos déjà. Ça veut dire qu'il t'a fait deux échecs. C'est là que Moïse il a envoyé 12 espions. Nous songez rapport 10 dans 12 yo te bail. Un faux rapport, c'est seulement Josué avec Caleb qui te bail un rapport qui positif, qui normal. Et c'est là tout, dans même lieu ça, au seuil de Canaan, que Israël est tombé dans adultère spirituel. Israël est tombé devant mesdames Madianitio dans une fête. Et c'est là tout, Israël est attaché avec Baal Péor. Il y a 23 000 Israélites qui sont morts en seul jour ça. Et c'est ça que Paul dit nous dans 1 Corinthiens 10 là. Pour ne pas tomber dans impiété, pour ne pas tomber dans impudicité, même j'ai avec eux. Notez dans le son tout que Dieu, dans le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ, lui a accordé une seconde chance à Pierre. Et nous-mêmes tout, à travers le plan de la rédemption, Dieu a nous une seconde chance. Dieu a accordé une seconde chance à l'humanité. Puisque nous, nous la vie éternelle là déjà, nous perdu. Mais pour Dieu a nous une seconde chance. Et ça fait nous dit que seconde chance n'est pas l'autre bagage que c'est la grâce de Dieu. Mais le fait que bon Dieu fait nous grâce, est-ce que ça veut dire que nous supposons être bras croisés? Non. À l'instar de Josué, nous supposons efforcer nous par la grâce de Dieu pour nous capables d'accomplir ça que bon Dieu va nous accomplir, pour nous capables d'approprier nous, pour nous capables d'accaparer dans ça que bon Dieu fait nous. Josué était fait des préparatifs, il doit croiser bras, il dit bon, il a besoin de voyer espion, mais non, il était voyer espion. D'accord? Et ça fait dans le Nouveau Testament, dans le deuxième épître Pierre là, dans le chapitre 1er, il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi, il dit la science, la piété, et il va culminer juste dans l'amour fraternel. Ça veut dire que chrétien est supposé efforcer les secondé par la grâce de Dieu, il est supposé efforcer les. Pendant que nous accomplissons une œuvre d'addition, bien le Seigneur lui-même l'a accompli une œuvre de multiplication. Le son aujourd'hui, c'est une valeur insoupçonnée. Texte que nous allons consulter, c'est Josué chapitre 2, verset 2, et verset 11. Nous allons consulter également Hébreux 11, verset 31, et finalement Jacques 2, verset 25. On nous prend Josué 2, verset 2 à 11 ans d'abord. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés cette nuit pour explorer le pays.
Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain. Il en ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez à nous, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 espions des Amoréens, les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. On saute les pour Josué, chapitre 2, verset 2, il vient dans verset 11. Histoire, ça est vraiment intéressante. C'est une histoire de foi. C'est une histoire qui est chargée en pile leçons spirituelles pour nous-mêmes. Nous recommandons que Rahab lui fait une intervention en faveur espion yo. Mais ça que nous sommes capables de souligner dans le texte là, c'est que Rahab lui racontait un mensonge là. Ah, faut que nous fassions très attention pour ne pas dire que même avec un pile monde qui dit ça, que le mensonge n'est plus mensonge quand cela peut faire du bien. Et de l'autre côté tout, faut que nous pas juger sévèrement Rahab. Nous allons faire un équilibre dans le texte là pour nous capables de comprendre bien. Mensonge toujours été mensonge. OK? Mais ça que nous supposons considérer, que comprendre que Rahab l'État vivre dans une société extrêmement impie. Une société que Dieu va finalement juger pour iniquité. C'est vrai, si nous consultons le Nouveau Testament, l'empereur, bon Dieu, il parlait de la foi. Il louait la foi de Rahab. Mais si nous consultons en profondeur, n'importe toute référence néo-testamentaire concernant geste arabe te fait, n'importe que il pas loué, il pas approuvé toute vie que Rahab lui-même était gagné. OK? Ça que nous supposons comprendre, c'est que Dieu lui-même, dans son amour infini et dans sa sagesse infinie, étincelle de foi, ça que Rahab vient la Kalia, Dieu est arrivé où elle. OK? Même nous-mêmes, nous pouvons mettre tête nous dans la même condition avec Rahab. Parce que Rahab, Jacques dit là, il vivre dans une société impie, une culture décadente, dégradante, en même temps tout. Moralement, société, ça sont société qui t'a dégringolé, qui connaît une sorte de dégringolade morale. Ça veut dire, nous pas qu'à mettre dans le même contexte ensemble avec nous. Mais quand même, nous sommes capables d'essayer de faire une analogie entre nous-mêmes avec Rahab. Rahab lui fait un bon geste. Mais cependant, si nous regardons les gestes là en profondeur, nous pourrions quand même
gen quelques bagages qui pas fin normal. Mais raison nous bailler déjà. Même j'avec pour sage-femme yo. OK? Sage-femme hébreu lorsque roi Égypte là te dit pour tout timon yo. Yo pas jamais tuer israélite yo. Mais les rois posé aux questions. Yo dit c'est que femme ça yo, c'est femme qui vigoureux que yo y avant yo femme yo qui accouché. Est-ce que c'est vrai? Mais non, mais tout le monde ça yo ta vivre dans une culture qui dégradante, qui environnée par le mal. Yo ta vivre au milieu même de l'idolâtrie. Et ça fait il y a quelques époques, il y a quelques bagages bon Dieu permettent. Mais n'après que bon Dieu année après année l'a accompli une œuvre de réforme, de restauration. OK. Je n'ai pas dit à toi nous-mêmes. Pas qu'il y a un monde qui va dire nous pour nous mentir, pour nous capable sauver un monde ou bien pour nous faire quelque chose. Mais nous connaissons que chaque action que nous posons, Isaïe dit, c'est comme des vêtements souillés. Oui, aussi bonne ça que moi, ensemble avec vous, t'es capable de faire. En passant par le canal humain, il vient souiller. C'est ça qui fait que c'est par la grâce. Il faut que tout ça que nous faisons capable de parfumer avec justice Jésus-Christ. Parfum justice Jésus-Christ pour que soit capable agréable à notre Dieu. OK? Parce que en passant par le canal humain, tout ça que nous faisons devient souillé. C'est comme des vêtements souillés. Mais Dieu, dans sa miséricorde, et là où la grâce intervient, dans sa miséricorde, Dieu est mobile qui pousse nous à l'action. Hein? Et Dieu lui-même, côté que les êtres humains ne doivent pas approuver l'action que nous faisons, mais Dieu lui-même, qui a gardé en profondeur, lui est mobile là, et bien, il approuve l'action. Alors, bon Dieu, ça que nous observons. Dieu lui est au-delà que ça, nous-mêmes, les êtres humains, nous capables. Et ça fait, faut que nous fassions très attention. Il y a des jugements sévères pour nous pas porter. Parce que il y a des gens qui ont beaucoup corps à corps avec Satan. Il y a des actions que les qu'on fait. Ou même quand il y a d'action. Ou il y a des actions qui manquent parfaites. Mais, bon Dieu lui-même, les compte tout bagaille. OK? Nous pas encourager le monde à faire vivre n'importe gens. Non, nullement. Le son pas encourager ça. Mais, faut que nous très prudents dans le jugement que nous avons porté. Parce que Dieu lui-même, il est au-delà de ça que nous-mêmes nous capables de m'a continué sur même lancé, côté que nous allons consulter ensemble avec nous, deux fameux textes. C'est Hébreu chapitre 11, verset 31 que nous avons annoncé que nous allons lire. Et nous avons l'autre texte encore qui c'est Jacques 2, verset 25. Bon, prendre Jacques 2, verset 25 là avant. Après ça, je prends Hébreu. Jacques 2, verset 25. Mais ça que nous lisons. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Dans le contexte, nous, il est là, c'est côté que apôtre Jacques a parlé de la foi sans les œuvres, qui ne vaut rien. Apôtre Jacques dit que foi authentique là, il marche avec œuvres. C'est vrai, c'est par la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la foi biblique, la foi authentique, il exige l'obéissance. Dans Éphésiens 2, verset 8, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais si vous regardez verset 9 là, on va Dieu va dire que nous façonnons pour de bonnes œuvres. Ça veut dire grâce qui dans nous, il va produire des fruits de justice. Moi, songe dans la présentation hier là, je lis un texte concernant le titre ensemble avec nous. Grâce à l'exiger obéissance. OK? Gon l'autre texte encore, on va lire, c'est Hébreu 11, verset 31. Que nous lisons dans Hébreu 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. OK? So, ouais là. Dans le texte, moi, saute l'état de là, apôtre Jacques, il parlait de deux œuvres. Oui, il parlait de bonnes œuvres, ça que, bon gestes, ça que Rahab l'était fait. Et Paul lui-même dans l'épître avec Hébreu, qui saurait il parlait de la foi. Et ça que fait, la foi avec les œuvres, nous disons bien oui, et Jacques tout. Et ça a considéré la foi
avec les œuvres, il y a les deux paires, ils marchent main dans la main, ils embrassent. Il y a un mariage éternel qui fait entre la foi et les œuvres. Ils ne pas qu'à détacher avec l'autre. Et tout, la grâce d'y intervenir. Parce qu'il dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ok? Si vous regardez, action ça que a posé, c'est par rapport à la grâce. Est-ce que bon Dieu t'a jamais accepté? Non. C'est la grâce qui a l'œuvre là tout. La foi, les œuvres, la grâce. Grâce ça, c'est lui-même qui produit la foi, c'est lui-même qui produit les œuvres. Même si vous voyez que la foi, c'est un élément pour nous capables de saisir grâce là, mais la foi, c'est fuit de la grâce que lié parce que c'est un don de Dieu. Les m'a consulté récit qui parlait de Rahab, si vous regardez même dans la généalogie Jésus-Christ, vous voyez que vous mentionnez Rahab. Si vous regardez par exemple dans Matthieu chapitre 1er, vous voyez le texte a dit bien, le texte a dit que Salmon lui engendré Boaz de Rahab. Ok? Il pas de mentionner, il pas mentionner non fille comme ça, mais on va mentionner non fille ça yo qui c'est Rahab avec Ruth, la Moabite. Ça montre nous à quel niveau que bon Dieu lui-même est prêt pour capable faire grâce. Rahab ça oui, il devient une grande Jésus-Christ, est capable de dire comme ça parce que il a un arbre généalogique là. OK? Pour nous finir. Rahab il va faire une confession dans le texte là, dans le texte et Josué 2 a. Côté que Rahab il dit clairement que bon Dieu que Israël qui observe, c'est lui-même qui est bon Dieu. C'est lui-même qui a tout pouvoir. C'est lui-même qui domine dans le ciel là, en haut dans le ciel là, et en bas sur la terre. Dans Josué 2, verset 11, après ça. C'est un bagage qui est vraiment significatif. Vous entendez une femme cananéenne qui reconnaît que Yahweh, bien Yahvé, c'est seul vrai Dieu. Ok? Ça, nous par contre, ça montre que Rahab, il a une foi inébranlable. Et toute intervention que Dieu fait, on va comprendre, bon Dieu a une raison qui fait que il te dit que roi Égypte l'a fait éclater gloire. Toute action que bon Dieu posait, il m'a connu avec miséricorde et sagesse, parce que nous, les gens que t'a frappé Égypte, en vérité, façon que t'a frappé Égypte là, c'est une façon tout pour être capable de sauver l'autre nation, sauver l'autre monde. Il y a des bagages que bon Dieu fait pour vous, il y a des interventions que bon Dieu fait dans la vie et pour être capable de sauver l'autre monde. Il faut que vous appreniez ça. C'est pour capable de servir de témoignage, non seulement pour vous-même, mais pour l'autre monde qui est entouré. Et finalement, façon que bon Dieu lui fait grâce avec Rahab là, lui montrer que bon Dieu n'est pas parce qu'il t'a raillé l'autre nation. D'ailleurs, il prend n'importe 400 ans, la tonne et iniquité nation s'est arrivée dans le dernier degré. Et nation ça autour si été choisi converti, eh bien bon Dieu l'étape sauvé parce que regardez Rahab les sauvé. Eh bien parce que nation ça yo rebelle, yo été dans rébellion juste dans dernière minute, yo décidé dans rébellion, eh bien ça fait justice bon Dieu tomber sur yo. OK? Et même Jean-tout, mon Dieu ouais va le temps le prend avec le monde. Bon Dieu tellement prend temps avec le monde, finalement, le méchant dit en son cœur que Dieu n'existe pas. Mais, bon Dieu vient pour le frapper le monde. Le monde vient pour le capable de boire coller bon Dieu sans mélange. Eh bien, moi, ensemble avec vous, on nous prépare, non? On nous vive par la grâce de Dieu. On nous fait grâce avec l'autre monde tout. On nous marche dans l'évangile là. On nous proclame bonne nouvelle là, par moyen, par façon que nous vivons, par tout l'autre moyen pour être capable de Seigneur nous. Nous souhaitons que vous passiez une bonne journée. Vraiment, nous souhaitons que bon Dieu les bénisse au-delà de toute mesure. Amen.